Chers Marocains d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. N'est-ce pas qu'entre nous, on se dit tout? Nous accueillons aujourd'hui, pour parler du sujet qui suit, face cachée du monde associatif, notre ami Hicham Barraj, jeune architecte, acteur associatif. En attendant de donner la parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Aimez-vous les uns les autres, d'une générosité de cœur, faites preuve, lâchez les sous, don de soi, abnégation, altruisme. Vous êtes Mère Thérèse, why not? Vous faites de l'associatif. Filez à la rescousse du prochain. Allez, vous aurez votre tampon et offrant. Bon citoyen, bon musulman, mais pour qui le faites-vous? Le faites-vous pour Dieu, le seul, l'unique? Vous êtes avide de rétributions infinies? Ou vivez-vous au crochet des dira-t-on, fou du paraître que vous êtes? Votre ego fait 2 fois la lune, vous êtes sur toutes les bouches. On dit du bien de vous jusqu'en Chine. Vous êtes ravi. Ou le faites-vous par humanisme? En mauvais philosophe, vous répétez à qui veut l'entendre, l'homme est mesure de toute chose. Et au centre de toute chose, vous placez le pauvre homme. Mais on a le droit d'être mauvais, non? D'autres adeptes du vice cachent tout le venin de l'affaire, usent de la passerelle associative pour établir quelque nouvel ordre moral. Et puis d'autres, plus terre à terre, font de l'associatif un tremplin pour débarquer en politique ou pour grappiller à la louche des voix citoyennes en période électorale. On garde mémoire des fameux paniers alimentaires. Partis politiques, on vous a à l'œil. Enfin, l'associatif et le politique, débarrassés de calculs électoraux, peut faire bon ménage, non? L'associatif d'alléger la charge du politique aux responsabilités, au gouvernement, nourrir des bouches, creuser des puits, éduquer, soigner, et le politique d'allouer aux besoins des subventions aux associations. Mais jusqu'où ces 2 entités, du politique et de l'associatif, font-ils bon ménage? Quels conflits peuvent pointer de cette cohabitation dans le social? Quid des conflits d'intérêts? Quel défi pour l'associatif de nos jours? Hicham Barraj, rebonjour. Bienvenue dans notre émission. Donc la première question que j'aimerais vous poser, j'ai cité dans mon édito 2 entités. D'un côté, nous avons le monde politique et puis le monde associatif. Alors, pour cette cohabitation sociale, pour travailler en bon ménage, pour réussir ce mariage entre ces 2 entités, d'un côté, comme j'ai dit, le social qui peut alléger la charge gouvernementale, de l'autre, le politique qui peut allouer aux besoins des subventions. Selon vous, selon votre expérience, jusqu'où ce mariage, ce bon ménage peut-il fonctionner? Y a-t-il, selon vous, des conflits qui peuvent pointer, qu'il faut poindre par moment pour fausser ce beau contrat? Et puis, dites-nous s'il y a des conflits d'intérêts. Oui. D'abord, merci, mon cher Hicham, pour cette invitation. Et bravo pour cet édito qui est juste parfait, qui a résumé toute la situation qu'on vit au Maroc entre les 2, on peut dire, gouvernement et associatif, parce que l'association, elle a été créée d'abord pour soutenir le gouvernement, pour un peu parfois faire l'action dans les thématiques ou bien les sujets où le gouvernement ne peut pas, on peut dire, travailler dessus, comme par exemple les associations des travailleurs, les associations de l'environnement, des associations des femmes qui ont été maltraitées, ou donc tout ce qui est familial, ou la petite famille ou la grande famille, on peut dire. Mais c'est vrai que ces dernières années, le sujet associatif, il est devenu, on peut dire, beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'associations, on a beaucoup plus d'associations à thème, on a beaucoup de différents types, on peut dire, d'associations, et il y a quasiment des associations affiliées à des partis politiques, on peut dire, pour qu'on soit très clair. Moi, j'ai vécu ça pendant ma carrière, je me rappelle. On avait une fois une action humanitaire dans un des régions les plus démunies dans le nord du Maroc, donc la région Rif, les montagnes, etc. Donc c'était une région
où c'est très compliqué d'avoir des associations qui travaillent là-bas, pas comme l'Atlas, etc. Et je me rappelle qu'on avait eu contact avec ce qu'on appelle Raïs al-Jama'a pour avoir les autorisations, etc. On n'a pas eu de problème. On a envoyé tout ce qu'on a eu comme donation, comme soutien de différentes entreprises. C'était de la région nord, Tanger, Tétouan, etc. On a même mobilisé des partenaires d'ici de Rabat qui sont venus nous soutenir. Le jour J, on se retrouve que voilà, on ne nous donne pas carte blanche pour commencer l'action. Donc voilà, le dépôt il est là, la nourriture elle est là, le houaïj, les couvertures, tout, mais on ne peut pas. علاش قال لك l'autorisation ما خصهاش تكون من رئيس الجماعه خص حتى العمده هو اللي خصو يسنيه هو هذا المهم. En tout cas, c'était un problème entre deux entités étatiques, ou là on peut dire deux personnes, ou là après j'ai compris que c'était deux partis politiques qui sont différents. Donc voilà, donc Alash il a autorisé cette action faire de la région Hadi, où je ne suis pas au courant, Alash même chez la région, mais j'ai de la région Hassan, donc c'était ça le débat. Alors que nous, en tant qu'acteur associatif, on est là pour soutenir, pour aider. Donc on a dit que la région, je ne les connais pas, donc c'est une région qui nous a contactés via une association locale sur Facebook. Donc je ne connais pas, je ne suis pas né là-bas, je ne suis jamais parti. On était là vraiment dans l'associatif. Après on se retrouve que voilà, on est sur place un samedi matin à 9h, où j'ai وقفوا لنا l'action. قال لك لا راه حقا راه شنو. Donc on a dû reporter 2 semaines après. Ouais, je me suis mobilisé encore une fois avec une petite équipe cette fois parce que je ne peux pas mobiliser à chaque fois toutes les équipes pour ça. Pour voilà un problème, ce n'est pas notre faute. On était une association, on avait tous nos papiers, on avait les autorisations nécessaires, on avait tout ce qu'il faut. Mais c'est une chose qui dépasse un peu notre expertise, on peut dire, dans la chose. Donc c'est un exemple que j'avais vécu et qui m'a montré que effectivement que l'associative n'est pas, on peut dire, si facile à vivre. Parce qu'il y a des... Tu veux rester loin le plus possible de la politique, mais d'une façon ou d'une autre, tu te trouves dans cette, pour ne pas dire guerre ou la mais dans cette optique de la politique. Une fois, on avait fait une conférence, donc c'était une conférence sur une thématique, une des plus intéressantes pour moi. Donc comment impliquer le jeune Marocain dans la sphère politique. Donc c'est un sujet, je pense que tu maîtrises autant bien ou le plus que moi. Donc c'est un sujet qui est très important. On avait fait une conférence dans ce sujet-là. On a contacté plusieurs leaders dans la thématique. Maintenant, bon, on ne va pas parler des noms, mais maintenant une figure politicienne qui est connue au niveau marocain pour donner l'exemple pour les jeunes, les impliquer dans la politique. C'était avant les élections, les dernières élections. Donc la conférence a eu lieu, la salle elle était blindée, il y avait les journalistes, il y avait tout, couverture médiatique, tout ce qu'on peut espérer pour une conférence réussie. Après ce qui s'est passé, c'est que la période après la conférence, donc on avait fait un petit 15 minutes questions-réponses, donc c'était les journalistes qui ont pris le devant pour demander des questions. Et la X personne qu'on a ramenée a profité aussi à jouer le jeu avec les journalistes, d'inviter les jeunes à son parti politique. Donc de dire que voilà, nous, en tant que parti X, on est ouvert et si vous voulez intégrer, voilà le contact à contacter. Et nos portes sont ouvertes pour les jeunes et surtout des jeunes qui sont en master, des jeunes qui sont au doctorat. Les qualités, on peut dire, de cette audition, ce qui nous a créé un problème après. Donc en tant qu'association, on a eu un problème. Donc à partir je me rappelle la conférence était vendredi, à partir de mardi, donc il y a des journalistes qui m'appellent de la ville, il y a des personnes qui m'appellent, wesh vous êtes affiliés à ce parti, wesh vous allez les soutenir pour les prochaines élections, wesh vous avez intégré, moi en tant que personne, est-ce que j'ai intégré ce parti? Donc alors qu'on est à la base, on est une association apolitique. Donc une association apolitique, on n'a jamais eu de soutien de la caisse de l'État. Donc pour rester loin de tout ce qui est politique, de rester une association libre qui est là pour développer les communautés, de venir en aide aux plus démunis. Mais parfois, comme j'ai dit, ces 2 exemples, c'était juste pour mettre un peu dans des situations réelles que j'ai vécues moi-même.
parfois tu te retrouves dans des histoires politiques. Donc ce qui fait qu'on peut malheureusement, d'après mon expérience, qui quand même de 13 ans dans le milieu associatif, on ne peut pas faire une coupure entre les deux. Mais il faut savoir comment vivre, bon, je ne vais pas dire homogène, mais savoir comment vivre aussi l'associatif dans le politique et le politique dans l'associatif. Donc je pense que c'est ça le message, si je peux résumer toute l'histoire. Justement, partant de votre réponse et d'autres éléments, si vous en disposez, quels sont les défis du monde associatif aujourd'hui? Bon, moi je dirais que les associations sont créées, ça fait des années et des années. Moi je dirais que les défis du monde associatif maintenant, c'est mon avis personnel, c'est l'innovation. Parce que je dirais que l'association d'aujourd'hui, c'est pas l'association des années 80, c'est pas l'association des années 60, c'est pas l'association des années 70. Donc maintenant, on aimerait avoir des associations qui complémentent le gouvernement, des associations qui sont dans l'innovation, des innovations, par exemple, moi je parle ça de mon avis, par exemple des associations qui créent des emplois, des associations qui travaillent dans le développement durable, qui créent des projets à des familles, à des régions. Pour moi, je suis plus maintenant pour partir vers parce que le monde, il va dans ce sens. Pour moi, les associations ça ne va pas régler le problème. Donc si le gouvernement il n'a pas pu faire ça, l'association, alors on a passé des ramadans qu'on fait 300 par jour, 400 par jour. Mais est-ce que ça va régler le problème en lui-même? C'est quoi l'objectif de l'association en elle-même? C'est de venir en aide aux plus démunis. Et ça, on parle de ça, les différentes thématiques. Mais la pauvreté, l'éducation, parce que c'est très important, l'éducation, la santé, les caravanes médicales, la santé, les opérations, tout ça. Mais aussi quand on parle d'association, il ne faut pas penser juste ce que moi je vais offrir aux autres, mais aussi ce que je vais m'offrir faire de l'association. Donc moi je dirais que le défi, il y a que commencer, d'abord on parle aussi des réseaux sociaux. Donc les associations, alors on parle d'abord, les réseaux sociaux, c'est incroyable, les associations qui sont sur les réseaux sociaux, la présence qu'ils ont, il y a qui ont même leur chaîne YouTube, il y a qui ont leur TikTok, parce que là les associations, ils doivent partir avec le mood, avec la jeunesse, avec avoir des donations, avoir une présence sur les réseaux sociaux, un site web, un QR code, tout ça. Donc il faut moderniser, on peut dire, comment on vit l'associative au Maroc. Parce que malheureusement, il y a aussi des associations que j'ai côtoyées ou lesquelles j'ai travaillé avec, qui travaillent toujours l'associative d'il y a les années 60 et 70, alors que le Maroc avance très rapidement plus, on n'avance pas vraiment de manière, on avance vraiment, et il faut que l'associative suit comment le gouvernement se développe, comment le monde se développe. Donc, troisième et dernière question, vous, en tant qu'individu, en tant que jeune, pouvez-vous nous parler du bon timing, le bon moment pour entrer dans ce monde associatif? Vous donnez envie à nos chers téléspectateurs de ce que vous avez présenté comme détaillé dans les deux questions précédentes. Alors, y a-t-il un bon moment, y a-t-il une préparation, peut-être un travail sur soi à faire avant de entrer dans ce tourbillon, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce tourbillon associatif? Et une fois embarqué, comment être à l'écoute, comment saisir les opportunités afin d'être justement innovant et efficace dans ce travail associatif? Ouais. Bon, il y a un mot que vous avez mentionné qui m'intéresse toujours, et j'en parle toujours, c'est les opportunités. Donc moi je dis que la vie en général, elle est constituée de plusieurs opportunités. Des opportunités qu'on va saisir, des opportunités qu'on ne va pas saisir, des opportunités qu'on va saisir et on va regretter, des opportunités où on va apprendre. Moi je dis que le bon timing, ça n'existe pas vraiment, parce que pour moi le bon moment, c'est nous qu'on crée ce moment-là. Moi par exemple, j'ai commencé l'associative, j'étais étudiant dans mon université, et c'était un club universitaire. Donc la vérité, j'avais adhéré juste pour faire plaisir à des amis.
Donc, c'était pas dans ma conviction ni d'aider, ni de faire rien du tout. Donc, c'était des amis, ils m'ont dit, voilà, on a créé un club à l'université, viens te joindre à nous. J'avais à l'époque 18 ou 19 ans. Donc, j'ai adhéré juste, voilà, dans la curiosité de jeunes, de voir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, après, on a commencé à faire des actions humanitaires. J'étais un peu dans la découverte, parce que j'ai jamais fait d'action humanitaire avant, j'ai jamais fait d'action dans ce genre. Mais après, grâce à l'associative, je me suis découvert une autre facette. Moi, je suis architecte de formation, je suis architecte. Mais grâce à l'associative, j'ai pu gérer des projets, donc des projets humanitaires, des réhabilitations d'écoles, des constructions de centres de santé, des caravanes médicales, caravanes humanitaires, des événements de levée de fonds, parce que quand même, quand on parle d'associative, il faut l'argent pour faire de l'associative. Donc ça c'est un sujet qui est très, très important. Donc comment avoir cette confiance déjà de ces gens, de ces entreprises, parce que aussi le problème de l'associatif, c'est que parfois tu as un problème on peut dire de sponsor, ou un problème de fiabilité des personnes qui vont t'aider. Donc Lyon, tu as une action, je peux t'aider avec X montant, mais le lendemain je ne peux pas t'aider. D'accord? Donc ce qui fait que toi, faire de l'association, tu dois toujours être dans l'innovation, être dans la recherche, comment avoir des fonds, comment déjà que les gens, ils me font confiance, donc pour me donner, parce que là, avec tout ce qui se passe au niveau des associations, c'est très compliqué. Donc les gens, là, ils ont de moins en moins confiance dans les associations. On parle d'entreprises, de gens, malheureusement. Et je pense que, dernièrement, c'était même un sujet qui a été évoqué par notre ministre, c'est le Rja. Il a parlé dernièrement des associations, qu'effectivement qu'au Maroc maintenant, on a découvert beaucoup d'associations qui font du commerce, qui achètent et ils revendent des choses pour ne pas payer les taxes, qui achètent des voitures sans parler des salaires de tout ce qui travaille pour l'association, etc. Donc ce qui fait que Chika, même les le NAS, ils perdent confiance. Qui dit qu'on a de dirhams faut que à l'association, donc ce qui complique la chose. Donc, en tant que l'associatif Loul, je ne savais rien de tout ça. C'est vraiment pour aider avec ce que je peux. Après, c'est les opportunités. Donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à ces actions que j'ai faites, d'être contacté par les Nations Unies, l'Association des Nations Unies du Maroc. Donc, on a pu travailler sur des projets surtout axés sur l'éducation. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, on a travaillé sur beaucoup d'actions sur l'éducation dans le milieu rural. Après, j'ai eu l'opportunité d'être contacté par l'association gouvernement des jeunes du Maroc. Donc c'est une association qui présente un peu la vie des Marocains, des jeunes Marocains, tout ce qui se passe dans le gouvernement, etc. Proposer un peu des améliorations, des idées, de l'innovation, tout ça. Donc c'est des choses, si j'avais pas adhéré à l'associative quand j'étais à l'université, parce que moi je suis architecte, de l'architecture, je connais travailler dans des chantiers, faire la conception, les couleurs, la décoration, tout ça. Mais c'est un monde que j'ai découvert au fur et à mesure. Et même si je suis aujourd'hui là avec vous, je suis là grâce à l'associatif. Donc il n'y a pas un bon timing, mais pour moi, il faut mettre le premier pas dans l'associatif. Après, c'est vrai que je ne dirais pas que l'associatif, il est fait par tout le monde, mais chacun de nous, comment il vit à l'associatif. Je m'explique. Donc, à l'associatif, pour moi, ça peut être pour l'autre, l'associatif dialogue, que l'éducation, les autres. Donc, développer des manières Internet, un village, c'est aussi de l'associatif. Ils ont besoin de mentorat. Des jeunes, ils ont besoin de mentorat. 1 heure par 2 semaines, moi j'ai fait ça. 1 heure par 2 semaines, partage avec lui des idées, tu lui orientes comment il peut trouver un travail, comment il choisit son master. Donc c'est aussi une sorte d'associatif. Donc c'est pour ça, parfois, avec l'associative, ça fait peur aux jeunes. Mais ça ne doit pas faire peur. Il faut faire le premier pas, que ce soit au niveau de vos universités, parce que on peut dire que c'est l'associatif universitaire, il est un peu encadré, parce que quand il y a l'école, quand il y a le directeur, etc. Et après, tu vas te découvrir, tu peux mieux donner. Mais je pense que l'associatif, alors il existe chacun de nous, mais c'est juste que chacun de nous, comment il vit
cette fibre associative l'ikaina, parce que comme les camarades disent le khair, que l'ouahid kibghi ydir à sa manière, il faut juste la trouver. Et pour trouver, il n'y a pas de miracle, il faut juste faire le premier pas. Ou après les opportunités, comme j'ai dit, et comme c'est le mot qui dit, mais qui m'intéresse, ou les opportunités, parce que dès que ça, radibanouk les opportunités. Donc voilà. Donc Hicham Faraj, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Revenez quand vous voulez. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec un nouvel invité, un nouveau sujet à traiter. Au revoir.